Si Hollywood est connu pour quelque chose, c'est bien pour sa capacité à manipuler la réalité. Les plateaux de tournage utilisent de plus en plus le procédé de simulation composé d'un écran vert en fond de scène permettant de rajouter par-dessus des images digitales virtuelles, créant ainsi l'illusion de scènes réelles. Certains acteurs sont pourtant encore capables de sacrifier leur intégrité physique afin de pouvoir apporter davantage de réalisme à leurs films. Voici 15 acteurs qui n'ont pas recours aux doublures. Angelina Jolie. Avec son statut de l'une des actrices les plus populaires et talentueuses de l'industrie cinématographique, on pourrait penser qu'une célébrité de ce calibre insisterait pour laisser d'autres jouer à sa place les scènes d'action. Or, Angelina Jolie s'amuse à sauter et à se battre à tout va sur les plateaux, surtout au cours de ces dernières années, notamment pour que ses enfants soient émerveillés par les exploits de leur mère. Arnold Schwarzenegger. Arnold avait certes un double au début de sa carrière pour tourner les scènes les plus dangereuses de ses films, mais il choisit par la suite de les jouer lui-même. D'autant plus qu'il était particulièrement difficile de trouver des cascadeurs avec une carrure similaire. Daniel Craig. Lorsque l'acteur décida d'accepter le rôle de James Bond, il fut clair que sa mission serait d'essayer de mener lui-même le plus grand nombre possible de scènes d'action. Dans Casino Royale, le résultat de la dite décision lui causa moult égratignures. Toutefois, le vrai problème se posa dans Quantum of Solace, où, lors d'une poursuite sur les toits de la ville, l'acteur fut confronté à l'une de ses peurs les plus viscérales, le vertige des hauteurs. Depuis qu'il incarne James Bond, Craig insiste pour réaliser l'intégralité de ses cascades lui-même. Le mec viril le justifie comme ça. Dans un James Bond, on fait les choses en vrai, et on ne les fait pas à moitié. Genre de phrase qui ne veut rien dire. Mais malgré sa peur des hauteurs, c'est donc bien lui et pas une doublure qui se bat, y compris en haut du train dans Skyfall. Keanu Reeves. Le cascadeur est un acteur de complément spécialisé dans les actions spectaculaires. La cascade comprend tous les exercices physiques possibles, depuis la simple chute jusqu'à la haute voltige. Tantôt le cascadeur joue le rôle anonyme comme figurant, tantôt il double les acteurs principaux pour les passages dangereux ou acrobatiques. De rares acteurs exécutent eux-mêmes leurs cascades. Souvent, c'est même les sociétés de production qui interdisent à leurs acteurs stars de faire des scènes dangereuses eux-mêmes. Pour l'anecdote, Jan de Bont, le réalisateur de Speed, avait catégoriquement interdit à Keanu Reeves d'accomplir une scène dans laquelle le personnage sautait d'une voiture en marche à un autobus. L'acteur, en faisant fi de cette interdiction, passa des jours à répéter la scène en secret. Lorsqu'arriva le jour du tournage définitif, il demanda de la jouer lui-même. La scène fut réussie du premier coup et s'avéra être un succès absolu, bien qu'on dise qu'il fut à deux doigts de subir une crise cardiaque. Tom Cruise. Malgré qu'à Hollywood certains se moquent de sa petite taille, Tom Cruise est un grand acteur de films d'action et il affectionne tout particulièrement ceux qui peuvent représenter pour lui un défi. L'acteur ne se sépare jamais de son personnage, y compris lorsqu'il est en train d'escalader l'un des édifices les plus hauts de la planète, comme dans Mission Impossible 4. Oui, Tom Cruise a l'air dingo, et il l'est un peu. Pour le tournage de Rogue Nation, Tom Cruise a réellement couru sur l'aile d'un avion en train de décoller, à plus de 300 km/h donc. Les fils qu'il maintenait ont ensuite été effacés en post-prod. Harrison Ford. Jusque récemment, Harrison Ford était réputé pour effectuer lui-même la plupart de ses cascades, à l'image de celle où Indiana Jones est tiré par un camion dans Les Aventuriers de l'Arche perdue, une scène qui vaudra à l'acteur une bonne grosse blessure. De toute façon, Harrison Ford est tellement cool qu'il possède un hélicoptère et procède lui-même aux missions de secourisme dans les montagnes californiennes quand un randonneur se perd. Matt Damon. Dans la peau de Jason Bourne, Damon a dû jouer lui-même un bon nombre de scènes d'action. Selon l'acteur, la plus difficile d'entre toutes fut celle où il existait un risque de se retrouver attaqué dans une zone inondée. L'acteur affirma qu'il avait eu peur d'y mourir noyé. Christian Bale. Cet acteur, connu pour son implication totale, notamment dans toutes les scènes dangereuses de la trilogie Batman, frôla la folie lorsqu'il décida de maigrir de 30 kilos en quelques mois pour son rôle dans The Machinist. Christian Bale raconte que tout ce qu'il ingérait durant plusieurs semaines se résumait à des pommes et du café. Le réalisateur du film, Brad Anderson, précisa qu'il n'avait jamais demandé à Bale de faire un tel sacrifice. Ce fut sa propre décision de réussir à peser 55 kilos. Jason Statham. Ce n'est pas un secret que l'une des passions de Jason Statham est d'accomplir des scènes de poursuite en voiture. Sa dévotion pour le risque et son attachement à ses personnages l'ont amené à interpréter lui-même l'une des scènes les plus risquées du film Crash, dans laquelle il roule à moto à toute vitesse dans les rues de Los Angeles, vêtu uniquement d'une blouse d'hôpital. Sans aucun doute, ce type a du cran. Dans Expendables 3, Statham, la tatane, a vécu une expérience de cascade dans la vraie vie. Il devait conduire à un camion pour une scène et les freins du dit camion ont lâché. Il s'est donc retrouvé à basculer dans la mer Noire au volant du camion avant de réussir à s'en échapper par la fenêtre. Et ils ont dû refaire la séquence, avec un nouveau camion. Steve McQueen.
Sur le tournage de La Grande Évasion, Steve McQueen a réalisé l'intégralité des cascades à moto de son personnage, toutes sauf la dernière, au cours de laquelle il doit sauter en moto au-dessus d'un grillage barbelé. Les assurances ont en effet catégoriquement refusé que l'acteur fasse lui-même cette opération spectaculaire, un saut de 20 mètres à 4 mètres de hauteur. Il a quand même réglé lui-même tous les détails de la cascade. Jackie Chan. À côté du grand Jackie, tous les autres ont l'air d'apprentis. La gloire a pourtant un prix bien sûr, et dans le cas de Chan, elle a entraîné de nombreuses blessures. À titre d'exemple, il subit des brûlures au 2e degré et resta presque paralysé lors du tournage du film Police Story. Dans le film Chinese Zodiac, il se fendit la tête à tel point que ses oreilles saignèrent et lors du tournage du film Jackie Chan dans le Bronx, lorsque l'acteur sauta d'un pont vers un aéroglisseur, il ne s'en sortit pas aussi bien que les autres fois. Il se fractura la cheville, eut une fracture ouverte des doigts et se blessa à la jambe et à la hanche. Mais malgré tout cela, il a continué à tourner la scène. Pour cacher son plâtre, il a ensuite porté des chaussettes colorées. Si vous voulez voir le vrai Jackie, ne ratez surtout pas les bêtisiers qui accompagnent tous les génériques finaux de ses films. Ce sont de pures preuves d'héroïsme. Spécialiste en arts martiaux, Jackie Chan exécute l'intégralité de ses cascades lui-même et en prépare également lui-même la scénographie. Ce qui fait que plus aucune compagnie d'assurance n'accepte de couvrir ses films. Jackie Chan détient le record du plus grand nombre de cascades réalisées par un acteur encore en vie. Le genre de passion qui amène à se fracasser le crâne en descendant d'un arbre, comme sur le tournage de Mr Dynamite, ou de se faire surnommer l'homme aux 1000 fractures. Jennifer Lawrence. Pour le tournage des Hunger Games, Jennifer Lawrence a effectué la plupart des cascades elle-même, grimpant elle-même aux arbres et envoyant elle-même ses flèches. Bon, c'est pas non plus la Corse sur les ailes d'un avion qui décolle, mais tout le monde ne le ferait pas. Kristen Stewart. Aussi surprenant que cela puisse paraître, Kristen Stewart n'a pas peur elle aussi de mettre les mains dans le cambouis. Ainsi très peu de gens le savent, mais l'héroïne de la saga Twilight n'a fait appel à aucune doublure pour les scènes d'action du film Blanche-Neige et le Chasseur. Jean-Paul Belmondo. C'est la légende du genre, Jean-Paul Belmondo réalisait l'intégralité de ses cascades. Sur le tournage de L'Homme de Rio, il s'est ainsi retrouvé à passer d'un immeuble à l'autre sur un câble tendu au 4e étage et sans filet. Le câble n'était pas assez tendu et la séquence a duré 12 minutes. Belmondo se blessa à de nombreuses reprises durant ses cascades, se déchirant notamment la cuisse lors du tournage du Magnifique et se fracturant la main lors d'une course-poursuite réalisée pour Peur sur la ville. Vincent Elbaz. Vincent Elbaz fait partie de ces acteurs qui n'hésitent pas à réaliser eux-mêmes leurs cascades. Ainsi, pour les besoins de la série No Limit, le comédien français est allé au cœur de l'action. Sa participation aux scènes périlleuses est d'ailleurs la raison pour laquelle il a accepté le rôle de Vincent Liberati. « J'ai signé pour faire les cascades, je voulais donc tout faire, même les sauts dans le vide », a-t-il ainsi confié dans une récente interview avec Télé 2 Semaines. Gérard Butler. Dans le film Chasing Mavericks, inspiré de faits réels, le rôle d'un surfeur professionnel a presque coûté la vie à l'acteur. Afin de rendre le film plus authentique, Gérald Butler a refusé l'aide de doublure et s'est confronté à des vagues géantes et réelles. Mais un jour, la situation lui a échappé. Une vague très puissante s'est écrasée sur lui et l'a emporté dans les profondeurs de l'océan. Il a été plusieurs fois ramené à la surface puis tiré de nouveau vers le bas. L'équipe de tournage et les sauveteurs sur place ont heureusement réussi à le sauver l'acteur après qu'il ait passé plusieurs minutes sous l'eau. Sylvester Stallone. Dans le premier film sur le vétéran de la guerre du Vietnam, John Rambo, le personnage de Sylvester Stallone, a été obligé de sauter d'une haute falaise pour éviter d'être poursuivi par la police. Malgré la complexité de la scène, l'acteur n'a pas accepté l'aide des doublures et l'a réalisé lui-même, ce qui lui a coûté 2 côtes fracturées. En chutant, Sylvester Stallone est mal à retomber et, même dans cet état, il a terminé sa scène. Et son cri strident a rendu la scène encore plus spectaculaire et intense. Ryan Gosling. Pour La La Land, Ryan Gosling joue le rôle d'un pianiste de jazz en perdition qui rencontre Emma Stone, une jeune actrice désabusée. C'est la 3e fois que les acteurs se retrouvent pour un film. Après Crazy Stupid Love et Gangster Squad, La La Land concrétise leur osmose. Les deux personnages, Sébastien et Mia, tombent rapidement sous le charme l'un de l'autre. Le coup de foudre s'opère notamment lorsque Emma Stone entend Ryan Gosling jouer au piano. Durant tout le film, on aperçoit l'acteur jouer des morceaux avec d'une facilité et une ingéniosité impressionnantes. Depuis la sortie de La La Land aux États-Unis en décembre 2016, les critiques sont plus qu'enthousiastes sur son talent indéniable. Mais certains gros plans sur ses mains sèment le doute. L'acteur joue-t-il vraiment toutes les scènes au piano ? Aussi étonnant que cela puisse paraître, la réponse est oui. Toutes les scènes où Ryan Gosling joue au piano étaient réelles, et ils n'ont même pas utilisé une seule fois une doublure pour les gros plans sur les mains ou des images faites à l'ordinateur. Ryan Gosling peut jouer, chanter, danser et jouer du piano. Est-ce qu'il y a quelque chose que cet homme ne sache pas faire ? Alors, avez-vous été étonné par ces acteurs courageux ? Lequel vous a le plus impressionné ? Dites-le nous dans les commentaires. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!